Les conquêtes romaines. La première étape des conquêtes de Rome, c'est bien sûr la conquête de l'Italie. Dès le début, en moins 509, la toute jeune République romaine se bat contre les Étrusques pour garder son indépendance. Ça n'a pas toujours été facile. Par exemple, en moins 387, les Gaulois attaquent la ville de Rome et la ville est sauvée de justesse par les oies du Capitole qui ont réveillé les Romains à la dernière minute. La conquête de l'Italie est lente, mais au milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Romains sont les maîtres de la péninsule. Ils ont vaincu les Sabins, les Latins, les Samnites. En arrivant en Sicile, les Romains font désormais face à un adversaire très puissant, Carthage. Cette cité phénicienne domine le nord de l'Afrique, une partie de l'Espagne, la Sicile, la Corse et la Sardaigne. Rome est inquiète de ce puissant voisin. De moins 264 à moins 146, trois guerres, appelées guerres puniques, vont opposer Rome à Carthage. Delenda Carthago Est, Carthage doit être détruite. Le sénateur Caton commence et terminait tous ses discours par cette phrase. Il faut dire que Rome a eu chaud, car le général carthaginois Hannibal et son armée d'éléphants est passé à deux doigts de détruire la ville de Rome. Finalement, le souhait de Caton, qui est mort en moins 149, est réalisé en moins 146. Carthage est détruite par les Romains, incendiée, mise à sac. Une légende raconte même que du sel a été répandu pour stériliser le sol. Mais ça, c'est une légende. En tout cas, Rome est désormais maître du nord de l'Afrique. Et Rome continue ses conquêtes, pour la soif de l'or, le pouvoir d'après Mithridate. Mais cette fois-ci, c'est direction l'Orient. C'est la Grèce, l'Asie mineure, qui tombe progressivement dans les mains de Rome. En moins 60, la République romaine est à la tête d'un vaste territoire. Et en moins 57, le général romain Jules César entreprend la conquête de la Gaule. Les Gaulois sont divisés, certains soutiennent les Romains, d'autres veulent résister. C'est le chef gaulois Vercingétorix qui organise la lutte contre les Romains. Mais après un long siège, Vercingétorix et les Gaulois sont vaincus en moins 52 à Alésia. Toute la Gaule devient romaine. Toute, oui. La République romaine a donc conquis un très vaste territoire entre moins 509 et moins 27, date de la fin de la République. L'armée, qui est réputée pour son organisation, est le moyen principal de ces conquêtes. Progressivement, les hommes des territoires conquis obtiennent la citoyenneté romaine. Ils construisent des villes romaines avec un forum comme à Rome. C'est le début de la romanisation dont on reparlera plus tard.